Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la période du 1er au 7 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Cliquez sur le deuxième lien. On va donc commencer. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius from the 1st through the 7th of October 2020. Please give me a reading for my Aquarius from the 1st through the 7th of October 2020. Thank you. Les Verseaux. Les Verseaux, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes mariés. Et pour d'autres, il est probable que vous avez ici le mariage en tête. Les énergies sont interchangeables. Donc, si jamais ce n'est pas vous qui avez le mariage en tête, il est probable que c'est carrément votre partenaire qui a le mariage en tête. Mais on a ici quelqu'un qui est prêt à se caser. Quelqu'un qui est prêt à refaire sa vie. Quelqu'un qui est prêt à avoir une stabilité. Et puis c'est une partie d'entre vous, on est ici à Zoal dans une situation où on a celui-là même qui veut se caser en tant que tel, qui a plusieurs options. On a ici quelqu'un qui hésite entre deux femmes. Je vois ici une femme qui aimerait remarier, sauf vous pouvez ici avoir affaire peut-être à quelqu'un qui est divorcé, mais qui est toujours en communication avec son ex-femme. Ou encore, quelqu'un qui était fiancé, qui a annulé ses fiançailles, mais qui a toujours la possibilité de se refiancer avec son autre femme. Et j'ai l'impression qu'ils étaient déjà mariés, vous êtes partie d'entre vous. Ben, on a une ex-femme qui est toujours dans les parages. Et il est probable qu'il y a vous, as well. Une nouvelle option. Une option plutôt intéressante parce que vous avez ici quelqu'un qui sait que, avec vous, les choses peuvent être différentes. Avec vous, la situation peut être différente. La vie même entièrement peut être différente. Puis c'est un parti dans vous. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez ou quelqu'un que vous aidez dans les affaires, dans son travail. Mais je vois ici deux femmes qui aident un homme dans son travail. So, il est probable que vous et votre rival, vous jouez le même rôle dans la vie d'une personne. On a ici quelqu'un qui n'arrive pas réellement à discerner la différence qu'il y a entre vous et une autre personne. Donc, on a ici carrément quelqu'un qui n'arrive pas, dans un certain sens, à discerner l'importance que vous jouez dans sa vie parce qu'il est tout autant proche de vous qu'il est proche de l'autre. Ok? Mais on a ici quelqu'un qui veut prendre une décision très importante. Qui a un rapport à lui-même, sa propre vie et qui a aussi un rapport avec ses enfants. Pour ça, par exemple, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a 3 enfants. Pour d'autres, si ce n'est pas quelqu'un qui a des enfants, c'est peut-être quelqu'un qui a des animaux, quelqu'un qui adore les animaux. Je vois ici quelqu'un qui a peut-être 3 animaux chez lui à la maison. Ou quelqu'un peut-être qui a 2 animaux, plus vous-même vos animaux, ça va faire 3. You know what I mean? Maintenant, si vous avez 2 animaux, après vous partez vous mettre avec lui. Maintenant, on a 4 animaux dans la maison. Moi, je vais fuir. Moi, je fuis. Parce que... Qui va balayer tous les poils de... Anyway. C'est pas poil de chat, c'est poil de chien. Ah non, mais...
D'accord? Et puis, c'est par exemple, j'ai l'impression qu'entre vous et votre partenaire, vous avez tous les deux quelque chose en commun. Il est probable que ce soit l'amour pour les animaux ou encore l'amour pour les enfants. Diamond, come back here. Now. Hurry up. Il est très impoli, ce petit chien. Très impoli. Ok. So, Diamond, excusez-moi, je veux pas que... Je sais qu'il s'apprête à faire une bêtise comme ça. Diamond, you wanna go out? Come back. Regardez-moi quelqu'un. Okay, come sit over here. Sit right there and wait for mommy. Can you wait? Okay, so wait, I'm coming back. Do not go in the room. Excusez-moi, je ne veux pas répondre à la vidéo, sinon je vais perdre le message. Mais celui-là, pardon. Je sais qu'il s'apprête à faire une bêtise dans ma chambre là-bas. Pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où vous avez votre partenaire, dans un certain sens, qui essaye donc de faire un choix. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois me mettre? On a même ici quelqu'un qui aurait bien aimé pouvoir garder les deux femmes. On a ici quelqu'un qui aurait bien aimé pouvoir garder une comme maîtresse et ensuite il prend l'autre comme sa femme. Pour d'autres, attention, on a ici quelqu'un qui a l'intention de remarier son ex-femme et de vous garder comme maîtresse si jamais vous acceptez de rester en tant que maîtresse dans la vie d'une personne. C'est un peu comme si vous diminuez votre standard pour pouvoir être dans la vie de quelqu'un parce que vous-même, vous avez peur de le perdre. Pour une certaine partie d'entre vous, tant que vous êtes accroché à quelqu'un, ou encore tant qu'on a ici quelqu'un qui peut s'accrocher à deux femmes, on a ici quelqu'un qui a carrément du mal à faire un choix, mais pour qui son choix se pousse beaucoup plus vers son ex-femme pour l'instant. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous vous retrouvez ici dans une relation polygame. Peut-être que vous savez que vous êtes dans une relation polygame. Pour d'autres, peut-être que vous ne savez pas. Mais on a ici quelqu'un as well qui se fait passer dehors pour quelqu'un qui est célibataire. Quelqu'un qui se fait passer dehors pour quelqu'un qui est libre, pour quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut. C'est quelqu'un même qui vous invite au restaurant, il fait des trucs avec vous. Mais par contre, il évite de vous dire dans un certain sens qu'il est marié, qu'il n'est peut-être pas divorcé ou encore qu'il s'apprête à se remarier avec une ex-femme. Pour certains partisans, vous êtes donc ici dans une situation qui est très compliquée parce que il est désormais temps pour vous de faire un choix qui a un rapport avec votre valeur, votre morale, votre manière de voir les choses ou encore votre manière de vouloir vous faire respecter par un homme. Et ce n'est peut-être pas facile ici pour vous de faire un choix pareil, surtout si vous dépendez d'un homme, que ce soit financièrement parlant ou encore émotionnellement parlant. Pour une autre partie d'entre vous. Il est aussi probable que vous ne pouvez pas faire de choix, vous ne voulez pas faire de choix parce que vous avez peur de rester célibataire si jamais vous décidez de couper les ponts une bonne fois avec une personne. Ou encore vous avez peur de ne plus avoir les ressources qu'il vous faut de quelqu'un si vous décidez de vous couper d'une personne une bonne fois pour toutes. Au final, on a ici les anges qui me parlent de quelqu'un qui est juste coincé dans une relation polygame. Ou encore quelqu'un qui est juste coincé en tant que maîtresse dans la vie d'une personne. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les balances, les lions, les scorpions, les cancers et les poissons. Bisous, bye.